nombreux à nous suivre de partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, Brazzaville, Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, partout dans le monde, nous vous disons shalom et que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis votre frère John Katz. Ce matin, nous allons recevoir un grand serviteur de Dieu avec qui nous allons essayer d'analyser l'actualité de l'heure. Comme vous le savez, dans moins de 10 jours, nous avons perdu plusieurs serviteurs de Dieu. Alors, nous allons essayer de comprendre, d'analyser cette situation. Est-ce Dieu qui est en train de cueillir ce flair? Alors, sans plus tarder, nous allons ici recevoir le révérend pasteur Lifoko du ciel, que nous appelons affectueusement Papa Life. Nous vous disons shalom et que le Seigneur bénisse richement. Je vous salue tous et aussi le forum des jeunes du message, que le Seigneur vous bénisse richement. Comment allez-vous, Papa Life? Oui, John Katz, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Oui, Papa Life, comme vous le savez, il y a quelques jours, vous aviez annoncé que vous devriez partir à l'étranger pour faire le check-up de votre corps. Est-ce que vous allez très bien? Parce que comme vous le savez, on venait de le dire d'ailleurs, plusieurs serviteurs de Dieu sont en train de quitter la terre. Nous ne voulons pas avoir des surprises aussi avec votre cas. Est-ce que vous vous portez très bien? Nous allons très bien, nous allons très bien. J'étais parti, c'est vrai, en France pour aller voir le médecin. Et le médecin nous a dit que tout évoluait très bien et que la guérison vraiment était presque à 90%, donc 90%. Nous allons très très bien. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Life, d'avoir accepté d'abord de prendre la parole en ces temps si douloureux où vos collègues serviteurs de Dieu, de pasteurs responsables des églises, sont en train de nous quitter. Ça n'a pas été facile pour vous parce que, comme tout le monde peut les reconnaître, depuis que ces morts ont commencé à se faire enregistrer, vous n'avez jamais pris la parole pour parler. Alors aujourd'hui, vous avez accepté d'honorer notre invitation et répondre à ces quelques questions. Merci infiniment et que le Seigneur vous bénisse. Alors la première question serait celle de savoir quelle lecture faites-vous en rapport avec tous ces départs, toutes ces morts que nous enregistrons depuis près de 10 jours? Oui, comme tu l'as dit, qu'on essaie un peu de parler des actualités. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui dans le monde du message? Tout d'abord, il y a des frères qui m'ont appelé presque de partout. Il y a le pasteur Barouti qui est décédé. Tu ne dis mot. Il fallait aussi passer derrière la chair, comme ça tu vas dire un mot et tout et tout et tout. Alors que moi je suis un peu de ce genre de personnes qui ne fait pas les choses simplement parce que les autres le font. Je le fais parce que je dois sentir dans mon cœur, il faut que je le fasse. Et je ne pense pas qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut aimer la mort d'un autre frère. Je ne pense pas. C'est vrai que dans la vie, on pouvait avoir des différends avec le pasteur Barouti, mais ce n'est pas une raison que non, il est resté calme et tout et tout et tout. C'est ma manière de faire. Il y en a d'autres même qui ont dit l'amour, dans l'amour, vous êtes obligé de faire. Frère Branham dit, parfois l'amour n'est pas une obligation, mais c'est de la compassion. Il faut sentir de la compassion. Et je regrette beaucoup la mort de ce grand homme. Vous savez qu'un jour, nous étions avec le pasteur Kalumbu, il me disait, il faut que tu vois, des gens comme le pasteur Barouti, c'est des gens qui sont allés dans des pirogues. Ils sont allés dans des avions où il y a même des questions, on se pose la question, ça va arriver. Ils sont allés prêcher les messages là-bas. Je crois que Dieu se souviendra de tous ces sacrifices qu'il a fait. Et je le crois. Maintenant, pour ce qui est de beaucoup de frères, je suis resté calme. Pourquoi je n'ai pas dit, frère. Il ne faut pas parfois commencer simplement à condamner quelqu'un comme ça là. Moi, j'étais en France, j'étais parmi les premières personnes qui ont écouté la maladie du pasteur Barouti. Demandez aux frères qui sont au Canada, je leur ai dit, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose de lancer une requête que le corps de Christ dans son entièreté puisse prier? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Parce que moi-même qui vous parle, je suis le fruit de la supplication des enfants de Dieu partout dans le monde. Les gens ont crié au Seigneur et le Seigneur m'a fait la grâce. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Et quand j'ai entendu ça,
Il y avait même la nourriture sur la table, je n'ai pas pu manger. Et j'ai parlé avec le pasteur Alain, là où je vivais. Je lui ai dit qu'on ne peut pas se mettre à genoux et prier. Et on s'est mis à genoux, on a commencé à prier. Est-ce qu'il fallait filmer tout ça là pour montrer mon amour pour le pasteur Barouti? Je crois que je regrette son départ et surtout toutes nos condoléances à la famille éprouvée. Et surtout, comme Frère Branham l'a dit, perdre un pasteur, c'est très difficile. On peut encore perdre un père biologique, mais perdre un pasteur, c'est difficile. Et je sais ce que ça veut dire parce que j'ai hérité de beaucoup des églises où les pasteurs sont partis, c'est vraiment très compliqué. Donc nous compatissons à tout ce qui est arrivé à son église, à sa famille et tout. Et je crois que celui qui peut s'en réjouir ou comment, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Voilà un peu. Mais au-delà de cela, il y a aussi des pasteurs, beaucoup, qui sont morts. En l'espace seulement d'une semaine et demie, nous avons au moins une affaire de 9 ou 10 pasteurs qui sont partis, qui nous ont laissés. Il y a tout d'abord le pasteur Barouti, il y a le pasteur Kamono, Louisa dans le Kassai central, il y a le pasteur Jean-Luc Loukoussa, qui m'avait choisi comme son ancien, que nous allons l'enterrer demain, donc nous aurons la veillée mortuaire ce soir. Voilà. Il y a aussi le pasteur Roger Manzango, qui est à l'Issala, qui nous a laissés. Il y a le pasteur Dieudonné, à Ituri, ou même le pasteur Bakili, je crois Pascal qui me suit, m'avait demandé de faire une vidéo. J'ai dit, frère, je ne sais pas si c'est une bonne manière, mais peut-être venir à l'assistance à la veuve et au ceci, c'est quoi? C'est la bonne manière de pouvoir faire les choses. Le pasteur ici, Pascal, qui est mon papa, s'en souviendra. Il y a aussi le pasteur Caleb, qu'on appelait Muntunzambi, qui nous a laissés. Il y a le pasteur Don Kalindula, qui nous a laissés, à Ituri toujours. Il y a le pasteur Yogo Monzeli, qui nous a laissés de Guémena. Et il y a même le pasteur Russell, qui a laissé 5 enfants, qui nous a laissés. Et la liste est longue. Ça, c'est ce qu'on connaît des pasteurs. Mais il y a aussi des brebis qui sont en train de mourir. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Oui, Papa Life, mais toute ce mort, n'est-ce pas peut-être la cause d'un péché quelque part, que Dieu serait en train de nettoyer la scène? Ou vous pensez que c'est naturel et que Dieu est en train peut-être de faire passer son message à l'épouse du temps de la fin? En parlant de... Est-ce que c'est un péché? Moi, non. Moi, je crois que Frère Branham l'a dit. La mort, la signification de la mort aujourd'hui par rapport au message, ce n'est plus un péché. Ce n'est pas un péché, la mort. Mais la mort, la lecture que nous avons aujourd'hui, c'est le départ. C'est le changement d'un temple à un autre, c'est le changement de corps. C'est aussi le repos. Ce qui a été une punition longtemps, aujourd'hui c'est devenu le repos pour les enfants de Dieu. Donc plutôt, ça doit nous interpeller dans le sens de ne pas dire est-ce qu'il y a les péchés, est-ce qu'il y a ceci, non. De dire, Seigneur, les chars d'Israël peuvent m'attraper à n'importe quel temps. Donc apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à compter mes années. Je crois que c'est ça la lecture que je fais de toute cette situation qui nous arrive. Vous allez entendre tel pasteur, ça c'est ce que des leaders, c'est des gens que nous connaissons. Mais ce que nous ne connaissons pas, c'est des brebis. Et ça meurt en cascade et vous n'avez pas d'idée. Donc que Dieu nous aide à comprendre surtout les signes du temps et de nous préparer nous-mêmes aussi. Voilà un peu. Papa Life, nous vous disons grandement merci d'avoir honoré notre invitation. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur le plateau du forum Les Jeunes du Message. À chaque fois que nous vous lançons cet appel, vous avez éclairé l'opinion en rapport avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde du message. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Et en parlant du pasteur Luc Loukoussa, qui m'avait choisi comme son ancien, c'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris parce que j'en parle personnellement parce que moi et lui, je vais vous envoyer les affiches. Nous avions la première réunion. Aujourd'hui, je devais aller là-bas pour dormir et demain, campagne d'évangélisation.
On a déjà trouvé les terrains, on a coupé l'herbe et tout et tout. Et aussi, la campagne d'évangile devait commencer samedi et dimanche. Le matin de lundi, il m'a envoyé une photo de la campagne. J'ai vu ça. Et on a essayé un peu de parler. Je l'ai relancé pour lui demander, c'était déjà mis dans toute la ville et tout. Et après 45 minutes, c'est là qu'on m'appelle, non? Il est tombé dans l'eau et il n'est plus. Il y a une pression de là où il travaille à Funguro Memaï. Il n'était que Funguro Memaï qu'il a pris et il est tombé à l'intérieur. C'était très atroce. Les autres meurent parfois par des maladies, mais ça là, c'était très atroce comme mort. Mais c'est beaucoup plus la sérénité quand on a fait sortir son corps. Son visage est calme, serein, en train de rire. Donc quand j'ai été interpellé par son église, je suis allé, j'ai vu les enfants qui pleuraient, j'ai vu la maman, son épouse qui pleurait. C'est vraiment, comment le dire, c'est vraiment très pitoyable de vivre ce genre de choses en ce temps. Et donc aujourd'hui, il y aura la dernière veillée et demain samedi, nous allons l'enterrer. Et le reste, nous allons essayer de voir l'église et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, encore une fois, John 4, ça n'a rien à voir avec le péché ou comment. Ça a été dit, cette chose qui est sortie d'une femme, elle a un commencement et elle aura une fin, cette chose ici, qui est d'ailleurs le fruit de l'incrédulité. Donc c'est un peu ça là. Assimiler les autres que Dieu est en train de les frapper, oh Dieu fait ceci, non. Mais le jour où ça va aussi t'arriver, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que nous allons dire? Donc je crois que la mort, comme disait Frère Branham, il y a un prédicateur qui prêchait, qui disait que nous n'allons pas mourir du tout, nous tous, nous n'allons pas. Donc il prêchait, je crois, les baptêmes, oh non, nous n'allons pas mourir. Frère Branham dit c'est faux et archi faux. Nous tous, nous allons passer. Moi-même, j'ai failli passer. Et j'ai vu, mais grâce à la prière des saints et de tout, le Seigneur a trouvé encore, c'est pas encore le moment. Pour le reste, les autres pasteurs, hommes de Dieu, le Seigneur a trouvé que c'était le moment. Et ils sont partis. Que Dieu, comme chantaient les poètes, si tu entres là-bas avant mon arrivée, dis à tous mes amis que moi aussi, je viendrai. Je viendrai. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Et au reste des choses, je crois qu'on en parlera. Le temps n'est pas à parler, à accuser les uns les autres de ceci et de cela et tout, mais on prend notre temps. Moi, j'avais dit au frère que je le ferai en son temps. Je le ferai en son temps pour souhaiter les condoléances à toutes ces familles. Il y en a beaucoup, c'était étonnant, mais par la même période aussi, pendant que j'étais en train de vouloir penser comment, j'ai perdu mon oncle, le petit frère à ma mère. Le même jour où on donne la nouvelle de la mort du pasteur Barouti, c'est le même jour qu'on donne aussi la nouvelle de la mort de mon oncle. Et comme les autres disaient, non, il faut seulement donc... Non, frère. Vous savez, parfois quand la chose t'arrive, on est calme, on est en train de penser tout. Et je ne peux pas entrer simplement comme ça dans les bains, cacra. J'ai fait non. Il fallait un peu faire asseoir les choses, prier aussi, et puis comprendre aussi, comme on l'a dit, pourquoi tout ceci nous arrive. Mais, le poète avait dit, plus tard nous saurons ce qu'il en était. Au reste, que le Seigneur bénisse tous ces hommes de Dieu qui se battent, que le Seigneur bénisse tous ces enfants de Dieu, toutes ces familles éprouvées, et que le Seigneur bénisse aussi nous autres qui sommes restés encore. Pour combien de temps, nous ne savons pas. Vraiment à tous et à toutes, un très grand shalom. Papa Life, nous vous disons grandement merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous avez toujours été disponible lorsque nous avons besoin de vous pour analyser l'actualité ou répondre à une question d'actualité. Que Dieu vous bénisse richement et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci. Frères et sœurs, nous vous disons grandement merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement.
Nous rappelons que cette émission recevait le pasteur Lifo Codiciel. Il est berger de plusieurs églises de partout dans le monde. Alors nous vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres de nos émissions du forum Les Jeunes du Message. Je rappelle à la présentation, c'était votre frère John Cat. Bye et à la prochaine.